4 citoyens tombés en martyrs et 23 autres blessés dans des attaques terroristes aux obus de mortier sur nombre de quartiers à Damas. L'armée arabe syrienne poursuit sa guerre antiterroriste, éliminant de nombreux parmi eux à Nabeq, Homs, Alep, Idlib et Latakia. La Russie affirme la poursuite de l'action avec le gouvernement syrien et l'opposition pour garantir des résultats positifs à la conférence de Genève 2. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous. Une fillette est tombée aujourd'hui en martyr alors qu'une autre fille et une femme ont été blessées par un obus de mortier lancé par des terroristes. L'obus est tombé près de la place Al-Jebbe dans le quartier de Cheikh Mahieddine à Damas. 3 citoyens sont également tombés en martyr et 21 autres ont été blessés dans une attaque terroriste aux obus de mortier sur la rue de Bagdad et sur les logements de Barzeh à Damas. Une source au commandement de la police a indiqué qu'un obus de mortier était tombé sur une maison dans la rue de Bagdad, causant la mort de 3 citoyens et faisant 4 blessés. La même source a ajouté que 17 citoyens avaient été blessés dans la chute de 2 obus de mortier près de l'hôpital de Hamish à Barzeh, alors que 2 autres obus étaient tombés dans l'enceinte du centre de formation professionnelle pour les handicapés sans faire de victimes. Le ministre de la Santé, Saad El-Naïf, a indiqué que des terroristes avaient commis un massacre à Der Atiyeh dans la banlieue nord de Damas, tuant 5 médecins, 5 infirmières et 2 chauffeurs d'ambulance. Dans la périphérie de la localité d'Al-Nabeq, dans la banlieue de Damas, l'armée arabe syrienne a neutralisé 2 groupes terroristes au sud de l'usine de plastique ainsi que dans le secteur de Mabrak el-Naqa. Par ailleurs, un groupe de terroristes a été encerclé et ses armes et munitions ont été saisies par l'armée arabe syrienne à proximité de Yabroud. Une unité de l'armée arabe syrienne a détruit une cache des terroristes près de la mosquée Bilal el-Habashi à Daraa, faisant des tués et des blessés parmi eux. L'armée a également liquidé un groupe de terroristes armés qui tentaient de s'infiltrer depuis le village d'Enkhel dans le village de Sanamen, dans la banlieue de Daraa. Les armes et les munitions en possession des terroristes ont été détruites. Au gouvernorat de Homs, l'armée arabe syrienne a liquidé un groupe de terroristes armés. Dans le village de Tababir, au secteur d'Al-Fourouklos, l'armée a encerclé un groupe terroriste et détruit un camion et un semi-remorque chargé de grandes quantités d'armes et de munitions. L'armée arabe syrienne a également détruit des repères de terroristes dans plusieurs localités du gouvernorat de Homs, dont les fermes d'Azara et d'Al-Hassan, ainsi que le village d'Al-Ghasbiya et la périphérie d'Adouir. De nombreux terroristes ont été tués au cours de ces opérations. Dans la ville de Homs, un sniper a été neutralisé à Jourat al-Shayyah et un groupe terroriste a été liquidé près de la mosquée At-Tahaya à Babhoud. Dans la ville d'Alep, l'armée arabe syrienne s'est accrochée avec plusieurs groupes terroristes dans les quartiers de Marjel, Ansari, Bustan al-Qasr et al-Rashidine, faisant des morts parmi les éléments de ces groupes. D'autre part, l'armée a repoussé une tentative d'infiltration de terroristes armés vers le garage d'As-Safihiyya, abattant et blessant nombre d'eux et détruisant leur véhicule à Bab Qansarine dans la vieille ville d'Alep. Dans la périphérie de l'hôpital Al-Kindi, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit 2 véhicules des terroristes chargés d'armes et de munitions et ont tué de nombreux terroristes à Al-Layramoun, Mansoura et à la périphérie de la prison centrale d'Alep. Dans la banlieue d'Alep, l'armée arabe syrienne a détruit des repères de terroristes dans les villages et les localités de Babis, Arbin, Koueres, Jdeida et Handarat.
Dans la campagne de Hama, des forces armées ont éliminé des groupes de terroristes armés à l'est du village As-Saliya et au nord de la citadelle d'Al-Madiq. Des véhicules chargés d'armes et de munitions appartenant aux terroristes ont été détruits. Dans la campagne d'Idlib, les forces de l'armée arabe syrienne ont liquidé plusieurs chefs des groupes terroristes dans une opération contre l'une de leurs caches dans le village de Hantoutin. Une autre cache des terroristes a été détruite dans le village de Larouz. La majorité des terroristes sont de nationalité étrangère, dont égyptienne, jordanienne, libyenne et qatari. D'autres foyers et caches de terroristes ont été bombardés par les forces de l'armée arabe syrienne à Ma'arrat Masrin, Bennesh et Nahlaya. Dans la banlieue de l'Ataké, des forces de l'armée arabe syrienne ont détruit des rassemblements de terroristes dans nombre de villages, détruisant des véhicules chargés de roquettes et dotés de mitrailleuses. Des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu beaucoup de terroristes, dont des chefs du soi-disant État islamique en Irak et au Levant. Des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des véhicules chargés d'engins explosifs dans le village de Ain Qantara, liquidant plusieurs terroristes, dont un Jordanien qui était le chef du soi-disant département de l'Ifta à l'État islamique en Irak et au Levant, ainsi qu'un sniper irakien. De même, un véhicule chargé de roquettes avait explosé dans le village de Wadi Hzezine, faisant nombre de tués parmi les terroristes. Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que la Russie poursuivra la coordination avec le gouvernement syrien et l'opposition pour régler les questions relatives à la tenue de la conférence internationale sur la Syrie Genève 2 qui devrait se tenir le 22 janvier prochain. Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué que de nombreuses questions importantes doivent être résolues avant cette date, notamment la participation des délégations syriennes représentant le gouvernement et l'opposition, et ce sans conditions préalables, de même que la coordination entre les pays qui seront invités à cette conférence. Le communiqué souligne que le règlement de ces questions dépend de la capacité des parties syriennes à s'unir pour faire face au terrorisme qui envahit les territoires syriens. Le communiqué précise que Mikhail Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, s'est mis d'accord lors des discussions tenues hier à Genève avec une délégation de la coalition d'opposition sur la poursuite des contacts en vue de mettre fin à la violence armée en Syrie. Selon Moscou, il faut remédier le plus vite possible à la situation humanitaire qui s'est détériorée en Syrie afin de parvenir à une évolution démocratique qui garantit la souveraineté du pays et l'unité nationale du peuple syrien. Le vice-président du Conseil des ministres, le ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Walid al-Muallim, a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour enrayer la souffrance du peuple palestinien et prendre des mesures sérieuses en vue de mettre fin aux exactions des droits de l'homme de ce peuple par l'occupant israélien, assurant que les pressions ne réduiront point la détermination de la Syrie à se tenir aux côtés du peuple palestinien jusqu'à l'établissement de son État indépendant avec Al-Quds pour capitale. Dans une lettre adressée au président de la Commission concernée par l'exercice du peuple palestinien de ses droits inaliénables à l'occasion de la réunion annuelle de la Commission pour commémorer la journée mondiale de la solidarité avec le peuple palestinien, Al-Muallim a fait savoir que des centaines de résolutions onusiennes adoptées pendant plus de 65 ans avaient insisté sur les droits inaliénables du peuple palestinien, soulignant que l'occupant œuvre pour effacer ces droits dans le but de liquider la cause palestinienne. Al-Muallim a indiqué que la Syrie était consciente depuis longtemps de la nécessité de préserver les droits du peuple palestinien et l'avait soutenu pour défendre ses droits, soulignant que la Syrie avait accueilli environ 1 demi-million de Palestiniens pendant des décennies et leur avait attribué les mêmes droits du peuple syrien. Al-Muallim a ajouté que la Syrie supportait et supporte toujours beaucoup de pressions ayant pour but de l'obliger à renoncer au peuple palestinien et à sa juste cause, ainsi qu'au Golan syrien occupé.
assurant que ces pressions ne porteront guère atteinte à la détermination de la Syrie à appuyer le peuple palestinien jusqu'à l'établissement de son État indépendant avec Al-Quds pour capitale sur la base des résolutions des Nations Unies y relatives. La Syrie a adhéré au traité relatif à la facilitation de l'accès des déficients visuels aux œuvres publiées. Le traité a été signé par le gouvernement syrien via le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies à Genève, Faisal Al-Hamoui, au siège de l'Organisation internationale de la propriété intellectuelle. Al-Hamoui a affirmé l'attachement du gouvernement syrien en accélérant son adhésion au traité en tant que premier pays dans la région qui le conclut à respecter les droits de ses citoyens, notamment les handicapés, pour les aider à être au diapason avec les développements intellectuels, scientifiques et culturels dans le monde contemporain. À noter que ce traité avait pour but d'abolir les défis entravant le développement intellectuel des handicapés et de les aider à prendre part aux différentes facettes de la vie culturelle et de progrès scientifique. En Irak, le bilan des attentats terroristes qui se sont produits hier dans plusieurs gouvernorats s'est élevé à 42 morts et des dizaines de blessés. Des sources médicales ont déclaré que 23 personnes ont été tuées et 39 autres blessées dans un double attentat à la voiture piégée dans le quartier As-Sadriya à Bagdad. 4 policiers ont été tués et des dizaines d'autres blessés dans l'explosion d'une voiture piégée à Boub Sham, près de Bagdad. De même, 4 membres d'As-Sahwa ont été tués à Balad, au nord de la capitale. Au gouvernorat de Dhiqar, un ex-député de la liste d'Al-Iraqiyya, Jamal Mohsen Al-Rafi'i, a été assassiné à son domicile par des terroristes. Au gouvernorat de Mossoul, 9 personnes ont été tuées et 20 autres blessées dans une série d'attaques terroristes. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Jawad Zarif, a affirmé que son pays poursuivrait l'enrichissement d'uranium sur ses territoires, affirmant que l'engagement de l'Iran aux clauses de l'accord de Genève est sans faille, tant que l'autre partie a la même attitude. Zarif a qualifié d'historique l'accord de Genève sur le dossier nucléaire iranien, mettant l'accent sur les droits nucléaires légitimes de son pays. L'enrichissement d'uranium qui se faisait à 20% en Iran persistera à 5%, a précisé Zarif, soulignant que l'article 4 du traité de non-prolifération des armes nucléaires garantit ce droit. À la fin de ce bulletin, un rappel des principaux titres. 4 citoyens tombés en martyrs et 23 autres blessés dans des attaques terroristes aux obus de mortier sur nombre de quartiers à Damas. L'armée arabe syrienne poursuit sa guerre antiterroriste, éliminant de nombreux terroristes à Nabek, Homs, Alep, Idlib et Latakia. La Russie affirme la poursuite de l'action avec le gouvernement syrien et l'opposition pour garantir des résultats positifs à la conférence de Genève 2. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.